Après une semaine compliquée, nous partons à la découverte de grands espaces. Et coucou les copains, ça y est, on a repris la route, on est parti d'Agadir et on vient juste de passer Tiznit. Alors on est dans un petit village juste après Tiznit, mais franchement c'est impeccable, c'est tranquille, il n'y a pas grand chose, bon, des montagnes. Là on va commencer à traverser les montagnes, on va essayer de s'arrêter, il y a une source d'eau ici qui s'appelle la source d'Efré, qui est juste pas très loin de là où on est, elle doit être à une dizaine de kilomètres. On va essayer de s'arrêter pour voir si on peut voir les sources. Et puis après on croisera un petit peu la montagne en attendant de redescendre direction Guelmim. Oui, on descend sur Guelmim. On va aller faire un point de chute là-bas, on va aller se balader un peu à Guelmim, voir ce qu'il y a à faire sur Guelmim. Et puis on vous emmène avec nous les copains. Allez c'est parti, on vous dit à tout à l'heure. Ciao. Bon les copains, on est passé juste à côté de la petite source. Alors c'est ici dans le sud du Maroc, il n'y a pas beaucoup de points d'eau, hein. Ça devient de plus en plus rare. Mais il y a des sources qui sortent, qui jaillissent et qui sont presque millénaires. Et du coup les gens du coin ils continuent à venir chercher l'eau ici. Et là, avant il y avait un ancien bâtiment là ici. Tout autour de moi là il y avait un ancien bâtiment et une ancienne construction, je sais pas ce que c'était. Et il y a la source qui sort ici, je vais vous montrer. Et coucou les copains, avant de continuer à visionner cette vidéo, tu cliques sur le bouton s'abonner si ce n'est pas déjà fait. T'actives la petite clochette des notifications pour ne rien rater de la Mafia Nomade. Et tu mets un pouce sous cette vidéo. Voilà, une petite source d'eau potable, c'est de l'eau potable qui sort, c'est de la haine. Et ici, ils viennent charger de l'eau ici, ils viennent prendre de l'eau ici, etc. Parce que bien évidemment, il n'y a pas de raccord, ils ne sont pas raccordés à l'eau. Hein. Tout autour, les quartiers qu'il y a, les maisons, les douars, tout ça, il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'eau courante. Donc ils viennent chercher l'eau ici. Et ici, je vous dis, ça devait être un ancien bâtiment. Hein. Il devait y avoir quelque chose ici, soit, je sais pas. Il devait y avoir quelque chose parce que ça a été refait, c'est assez récent. Je sais pas ce que c'était ici, là, il y a les marches qui descendent, etc. Est-ce que c'était un ancien, je sais pas, lavoir ou je sais pas. Ou pour venir abreuver les animaux, je sais pas du tout. Voilà les copains, bon, nous on va reprendre la route. On va descendre parce qu'on a été chargé d'une mission par la Toons Family. 2, 1, 0. Et du coup, mon Fred qui a pété sa roue, il a trouvé une roue de secours dans un village où on va passer, qui est pas très loin d'ici. Donc du coup, on va aller chercher la roue pour les copains, si c'est bon. Et puis on va leur ramener la roue, pour remettre une roue de secours, pour qu'ils puissent prendre la route sereinement. Voilà les copains, allez c'est parti, on y va. Cadre merveilleux, hein. Franchement c'est magnifique. Vous voyez les maisons qu'il y a, etc. construites ici. C'est vraiment magnifique à l'ombre des oliviers. Franchement c'est magnifique les copains. Allez c'est parti, on y va. Bon les copains, on est arrivé chez Moutneux, oui c'est ça, on est ici. On va attendre, il est pas là donc on va l'attendre. Et puis on va essayer de trouver le pneu que Fred il a réservé. Voilà, on va le récupérer comme ça, on peut lui emmener un petit cadeau, on va lui faire un papier bien joli avec un nœud et tout. Non je rigole. Ça rentrera pas, je sais déjà même pas où je vais le foutre dans le bus, mais il n'y a pas de place dans les soutes, alors à mon avis on va être obligé de le charger devant, mais si c'est bon. Bon bah voilà, on attend puis je vous tiens au courant les copains, à tout de suite. Bon les copains, on va récupérer la roue, du coup il démonte la jante. On va faire remonter sur la jante après qu'il a là-bas, on la fera remonter à Guelmim. Et du coup on va la charger dans le bus et je pense qu'on va la mettre devant. Parce que là on va les soutes, pas sûr d'avoir la place. Mais bon on va se démerder les copains, on va se démerder, c'est comme d'habitude. Hein. On y va. On a monté là haut mon cousin Fred, t'as vu mon cousin? Je l'ai fait à la snatch là mon cousin, bah oui. Maintenant on va l'assembler à la porte. Tant qu'elle bouge dans les virages, la connasse. Regarde, tu vois, ça c'est une astuce que je te donne, ça sert à rien. Ce qu'il faut faire, c'est un nœud de marin pêcheur, comme ça bouge pas. C'est pas un nœud de marin pêcheur ça?
Moi j'ai décidé, c'était un nœud de marin pêcheur. Tu vois, ça attrape les poissons. Ah, impeccable. Allez, c'est bon, c'est sanglé. Mon frère, on t'emmène par où? J'aurais pas eu le temps de te l'emballer. Mais le cœur y était. Bon, vous verrez à la Toons Family. Moi, je veux pas vous dire, moi, je veux pas dévoiler les trucs. Voilà. Si Fred, il veut vous dire, les pneus d'occasion, c'est vrai qu'au Maroc, ça peut être un bon coup. Alors, on trouvera pas des bons coups comme on a trouvé en Turquie. En Turquie, au niveau des pneus, ils sont imbattables. Mais après, bon, c'est pour un pneu de poids lourd, le prix comme ça d'occasion, c'est propre. Après, voilà. Après, c'est pas... Les pneus poids lourds, ça reste cher, hein, donc voilà. Mais là, pour le coup, il l'a vraiment pas payé cher. Mais il vous dira sur sa chaîne, vous allez voir. Et puis vous verrez avec lui comment que ça se passe, mon cousin, pour acheter les pneus d'occasion. Exactement. Et moi, je vais te montrer comment on fait. Parce que moi, il faut que je change de pneus sur Corleone. Je vais te montrer comment je fais. Je vais aller dans un magasin, il est ouvert que la nuit. Non, je rigole, c'est pas vrai. Bon, les gars, à la soupe, parce que j'ai faim. Et ça sent les grillades dans ce petit village. Ouais. Donc, il va falloir trouver quelque chose. Ça donne envie. Ouais, ça donne envie. Du coup, on va manger et puis ce soir, on ira retrouver la Toons Family à Guelmim. Voilà, normalement, on va se garer sur la place du marché des dromadaires. Alors, je sais pas si on verra le marché des dromadaires, parce que je sais que vous l'avez vu, Bruno l'a filmé, la Toons Family l'a filmé. C'est le marché, il est que le samedi et le dimanche. Donc, vu qu'on est mardi, je sais pas si on attendra jusqu'à samedi dimanche à Guelmim, mais on verra. On verra les copains. Sinon, les dromadaires, on va vous en filmer plein, il y en a plein là où on va. On vous fait des bisous. Bisous, bisous. À plus tard. On est bien arrivé à Guelmim. Ouais, ça y est. Et on va retrouver la Toons Family tout de suite, là maintenant, en direct de live, oui. Alors, on savait où ils y sont, parce qu'on a la localisation, là, si tu veux. Ils voulaient nous esquiver, bah c'est raté. Et ils sont là. Allez, allez. Regardez le stick là. Oh t'as bronzé mon cousin. Ah ça j'aurais été dans le Sahara. Salut salut. Ça va Salma? Ça va les jeunes? Ça va et vous? Impeccable. Ouais. Tranquille, détendu? Ouais, on a vu de la lumière, on est passé. Mais t'as bien raison parce que j'ai été avec moi parce que il fallait que tu viennes. Bon bah c'est cool, je me mets où? On met au milieu de la route là? Ouais. Où tu veux frère. Ouais, on s'en balade. Ici t'es comme chez moi. Ah bah ça va là. Allez, Friend Park. A tout de suite. Salut, salut. Salut les copains. Bon du coup à Guelmim qu'est-ce qu'on fait? On a trouvé une source d'eau. Source d'eau potable et tous les gens en fait viennent charger de l'eau ici. Donc du coup elle est potable. Donc on a rempli les jerrycans qu'on avait etc. de vide. Et puis on remplit le bus en même temps, on en profite. C'est une petite source, il y a 3 robinets là. Voilà, c'est là. Donc tout le monde vient chercher les bidons, hein. Ils viennent avec les voitures qui sont remplies, le coffre rempli de bidons vides. Et puis ils viennent remplir. Bah, du coup c'est de l'eau gratuite et puis c'est de la bonne eau a priori. C'est de la bonne eau, ouais, c'est de l'eau potable. Donc du coup on en profite nous aussi, on a tout vidé nos bidons là, qui traînaient dans la soute, on a tout mis et puis on a chargé je crois une douzaine de bidons. On fait du stock, c'est pas pour maintenant mais on les garde en cas de zone un peu compliquée pour trouver de l'eau. On a quand même fait une petite réserve de on va dire presque 80 litres d'eau propre, voilà, consommable à boire, pour boire, pour faire le café, machin, etc. Et là on charge les cuves, mais le débit il est petit. Et là t'en es où? 3 quarts. Non. Si. 3 quarts de plus. Ah ouais, c'est vraiment fin. Mais bon, on prend ce qu'il y a, hein. Puis on prend notre mal en patience. On n'est pas très pressé a priori. Hein. Après on va aller se garer sur un parking à Guelmim pour aller faire la soirée avec la famille Toons. Il y a la famille Toons qui nous attend là-bas au bout. Ouais. Et puis là, après. On verra juste là, au bout de mon doigt. Hop.
Et puis après on va passer la petite soirée à Guelmim et puis on fera pas de vieux à Guelmim parce que comme je vous disais le marché au dromadaire c'est le samedi et le dimanche. On est mardi, on n'a pas envie d'attendre 3-4 jours, 5 jours. Ouais, on va descendre. Donc on va tracer, là on va récupérer la route de Tantan. Et la route de Tantan, après une fois qu'on est à Tantan, après c'est direction la côte. On longe la côte tout en bas jusqu'à tout le long en fait. La route c'est la côte. Voilà. Donc on va pouvoir voir des spots super sauvages sur la côte. Très peu de choses qui sont construites sur la plage. Dans les grosses villes ou petits villages un peu gros, il y a 2-3 campings qui se sont construits à droite à gauche, mais sinon la majorité c'est que des plages sauvages. Ouais. Il y a la réserve naturelle aussi qu'on va faire, avec les flamants roses, etc. Enfin bref, on vous emmène plus loin les copains. Et toujours. On fait des bisous. Bisous. Ciao. Et coucou les copains. Oui, bon, on est garé sur le parking en face des marchés des dromadaires à Guelmim. Et on est garé là, bon, grand parking, hein. Si vous passez par là, franchement, il y a de la place, on peut y mettre 500 caravanes, facile. Tu vois, sans forcer. Là, du coup, on a livré le pneu à l'ami Fred. Et puis, on va récupérer celle qui a éclaté. Elle a bien éclaté, hein. Franchement. Elle est sur le côté, là. Elle a... Fais les choses correctement. Franchement, ça a fait mal. Ouais, t'as pas fait semblant, mon copain. À qui le dis-tu? Du coup, on va emmener sur le parking en fait où on est, juste à côté. Il y a un mec de pneus. Ça aussi, c'est bon à savoir. Si vous venez sur Guelmim, en face du marché dromadaire, il y a un mec qui fait les pneumatiques et pas que des pneumatiques de camion, camping-car, tout ce que vous voulez. Donc, du coup, on va aller là-bas. On va amener l'ancienne roue qui a éclaté pour récupérer la jante et on va faire monter la jante sur la nouvelle roue et on remontera la roue de secours à Fred. Comme ça, il partira sereinement sur la route avec une roue de secours qui est gonflée, impeccable, etc., etc. Ouais, copains, il fait super chaud. Franchement, ça fait plaisir. On est aux portes du Sahara. Guelmim, c'est Beb Sahara, c'est-à-dire que Guelmim, en fait, c'est la porte d'entrée du Sahara, voilà, pour faire simple. Donc là, on est vraiment aux portes du Sahara. Et puis, on va voir ce qu'on fait. On va rester là. Alors, il n'y a pas trop grand-chose à faire pour l'instant, mais bon, c'est pas grave, on va s'occuper. Peut-être faire un peu de bricolage, moi. Et puis on vous tient au courant, les copains. On vous fait des bisous, on vous aime et on vous dit à plus tard. Ciao! Ah, livraison à domicile, mon cousin, les pneus. Hein, mon frère, livraison à domicile. C'est mieux que le McDonald's. Ouais, ils ont réparé, ça y est, ils sont allés à l'atelier pour les poids lourds. Ils ont réparé la roue, ils l'ont remonté sur la jante. Ils ont mis le pneu neuf, ils l'ont regonflé. Et puis, impeccable. Et puis, mon frère, il va pouvoir remettre sa roue de secours. Bah oui, c'est impeccable. Ouais, les copains. Ça, c'est bon. Service au Maroc, c'est impeccable. Bon, ouais, nous, on va manger. Et puis après... on va aller, qu'est-ce qu'on va faire? Après on va faire du bricolage. Oui. Oui. Et puis il fait beau donc on va rester dehors et on va en profiter. Bon allez copains, des gros bisous, à plus tard. Et coucou les copains. On est toujours à Guelmim, on vient faire les services. Oui, on a passé un petit moment donc en face du marché dromadaire. On a rencontré Lionel avec un autocar, un bus comme nous. On a passé un bon moment avec lui. Après on a rencontré la Loumalounel Family qui était là, avec qui on a passé un petit moment aussi. Et Francis aussi, on te fait des bisous mon Francis. Du coup là on fait les services, on est avec mon frère de la Toons Family, oui tu le connais. Salut tout le monde. Salut mon cousin. Vous allez tous bien. Oui tout le monde y va bien. Et du coup on fait les services, on fait de l'eau. Et là on va direction la plage blanche, tout à fait à l'extérieur de Guelmim. Il y a tout au bout de la route, on rejoint l'océan. Et c'est une petite route qui est un peu piste, un peu route. Et on arrive à un endroit qui s'appelle la plage blanche, qui est très très réputée ici sur Guelmim, qui est une plage un peu sauvage, etc. Il n'y a pas grand chose, donc c'est pour ça qu'on a fait les services, on a fait des courses à Marjane, etc. On a blindé le bus pour pouvoir être en petite autonomie là-bas 3 ou 4 jours. Et après on va vous montrer ça. Il paraît que c'est magnifique, on n'a jamais été, mais on va y aller, on va découvrir avec vous les copains, on vous fait des belles images. Et j'espère que l'eau est un peu chaude, comme ça je vais pouvoir me tremper mon corps dans la mer mon cousin. Oui tu crois pas parce qu'il fait chaud là, 30 degrés. Je me calme au bras je te dis. Voilà, donc la minette elle va nous emmener à la plage blanche, c'est elle qui prend le volant. Avec mes lunettes de Polnareff. Ah ouais, non, vous avez pas été sympa, sérieux avec la minette. Tu rigoles, c'est moi qui les ai fait acheter, après c'est moi qui l'ai engueulé le soir. Ouais, tu vois, je t'avais dit. Non, ça lui va super bien ces lunettes. Il faut voir en vrai. Ouais, faut que tu le vois en vrai. Viens voir la minette à Guelmim, tout de suite, tu prends l'avion. C'est mieux en vrai que sur les vidéos. Ouais, non, elle est magnifique. Oh, faut pas écouter. J'ai pas dit que j'étais moche. T'as vu un peu mon cousin, t'as vu? Bah attends. Donc voilà, on va passer la petite fin d'après-midi là à remplir. On a 70 km à peu près et c'est de la route piste route un peu bizarre. Donc on va peut-être mettre 2 heures pour y aller, mais bon c'est pas grave, on voulait y aller faire un tour. Et je vais aller ramasser des galets. Il paraît qu'il y a des super galets blancs sur la plage. Ouais, attention. Et du coup je vais essayer d'en ramasser un petit peu, ils sont super bien.
Voilà les copains, on vous fait des bisous, on vous emmène toujours plus loin, toujours plus fort, toujours plus haut, toujours plus dans l'espace. C'est comme ça, et puis vous venez avec nous les copains, et puis on vous fait des gros bisous, et puis on vous dit à plus tard. Ciao. Bisous, bisous. Bon les copains, ça y est, on est bien arrivé à la plage blanche. Alors, petite déception, la route en fait, il y a eu une crue il y a à peu près une quinzaine de jours. Et l'eau est montée et ça a emporté la route. Alors je vous montrerai la route en bas. J'ai pas envie de tester, franchement. Il y en a qui diront ça passe, d'autres qui diront voilà. Moi j'ai pas envie de prendre le risque parce que si on fout le bus sur le côté, ça va être vite compliqué. Donc on prendra pas le risque. Alors on est garé sur un spot un petit peu loin, on est à peu près à 2 km de l'eau derrière moi. Par contre, les dunes s'appellent la plage blanche ici parce qu'en fait, il y a des grosses dunes de sable blanc qui sont au-dessus de la plage. Et on fera du contenu un petit peu au niveau de... On ira sauter un peu dans les dunes là, ici. Alors, petite déception, oui, parce qu'on ne peut pas descendre en bas. Mais après, bon, c'est quand même un spot qui est quand même super joli. Il y a le bras de mer, je ne sais pas si vous avez vu, qui rentre en fait, qui rentre dans la mer là-bas. Il y a une espèce de petite lagune qui rentre. On pourrait peut-être y descendre à pied à la lagune parce qu'à pied, ça passe la route. Mais je vous filmerai la route, c'est impressionnant. Franchement, le goudron, il a été embarqué par l'eau. La puissance de l'eau, c'est juste impressionnant. Et du coup, les petits véhicules passent. Camping-car, voiture, ça passe. On va dire si tu te mets bien sur le côté. Le bus, on ne prendra pas le risque parce que la route est déjà vraiment, vraiment en mauvais état. Et puis, pour y mettre un peu 14 ou 15 tonnes sur la route, là, dans cet état, je suis pas sûr. Donc, c'est pas grave. On est venu à la plage blanche. Alors, on est à 40 à peu près, une cinquantaine de kilomètres de Guelmim. C'est pas sur notre route, c'était pas sur notre route, mais on voulait venir voir la plage blanche parce que c'est quand même une plage qui est super réputée. Donc voilà, on est venu, on a fait le petit truc. On va rester là 2 ou 3 jours, ou 1 ou 2 jours, je sais pas. Et après, on repartira sur Guelmim et pour tailler la route du sud et on descendra sur Tantan. Voilà. Et vous viendrez avec nous les copains, comme d'habitude. Je rentre et puis je vous montrerai tout ce qu'on fait dans le coin là pendant les 2 jours. Vous restez avec nous, c'est comme ça. On fait des gros bisous, on vous envoie du soleil en France. Des gros bisous les copains. Et les copains! Bon, deuxième jour sur le petit spot un peu sauvage, on n'a vu personne, on est vraiment seul tout ici, c'est vraiment impressionnant. Il fait chaud, hein, il fait chaud et il y a un petit peu de vent, bon, c'est les brises marines hein, qui sont là. Je descends à la route là pour vous montrer, on est un peu déçus comme je vous disais de pas être descendu en bas, je vais vous montrer un peu, je vais tourner la caméra après comme ça vous verrez, et vous allez voir l'état de la route là, on rigole pas. C'est pas jolie l'histoire, enfin, tout ça pour dire, si vous venez à Guelmim, faites le détour. Alors c'est un détour oui parce que c'est une route qui a plus de... C'est une route sans issue en fait. C'est une route qui a pendant entre 40 et 50 km. À partir de Guelmim, vous rejoignez la côte par des petites routes là, que je vous ai filmé là, à travers les montagnes, etc. Et quand on arrive ici, on ne peut plus aller ni à droite ni à gauche. On est obligé de retourner sur Guelmim. Donc il faut y venir, il faut le faire exprès pour venir, mais ça vaut le coup d'œil quand même, ça vaut le coup d'œil. Je vais vous montrer la route là, je tourne la caméra les copains. Ouais, nous on est resté garé en haut du coup là, sur le petit plateau là. Et vous voyez, vous avez l'océan qui est tout là. Vous avez la lagune là, qui rentre ici là. Et puis en bas vous avez les dunes. C'est pour ça qu'on appelle ça la plage blanche. Des grosses dunes de sable blanc. Vous allez voir, on va aller s'amuser dans les dunes tout à l'heure. Et la route c'est ça. Donc quand tu arrives ici, tu vois des cailloux comme ça au Maroc mon copain. Tu vas pas plus loin parce que c'est qu'il y a un problème. Ils mettent pas de panneaux, ils mettent des cailloux au milieu de la route. Et vous allez voir pourquoi ils ont mis ces cailloux.
Ouais les copains, donc là-bas en fait c'est le petit plateau, le parking en fait qui sert de, pour être vraiment au bord du bras de mer. Et après vous pouvez aller promener sur la plage. Alors il y a des camping-cars et des voitures qui descendent, oui, parce que bon eux ça passe. Mais nous on veut pas prendre le risque. Et voilà pourquoi on veut pas prendre le risque. La crue elle a défoncé la route il y a qu'une quinzaine de jours comme je vous disais. Et là ça a vraiment tout emporté. Donc franchement là c'est un peu chaud patate. Ouais, alors on va dire que ça passe. On va dire que ça passe au niveau du gabarit. Si on passe bien à cheval sur le côté. Mais bon vu la tronche de la route là comment ça s'est écrasé. Si tu passes un peu trop près de la route que tu finis le travail. C'est pas super sympa. Donc du coup on a décidé de rester en haut, c'est plus sage. On va pas voilà, parce que là ça fait vraiment c'est on dirait qu'il y a eu un tremblement de terre le bazar hein, franchement. Et là-bas pareil. Deuxième partie. Alors les petits véhicules passent par là, ils passent sur le côté, il y a une petite piste là qui rejoint la route ici, puis tu ressors ici là juste sur le goudron et puis tu peux aller plus loin. Mais bon nous c'est pas trop raisonnable. Avec le poids du véhicule on va peut-être pas tenter le diable parce que la route elle a ramassé mon copain, tu vois ça? Elle a vraiment ramassé la route. Donc du coup on a préféré rester en haut, tant pis ça fait un peu de marche, mais bon c'est pas trop mal hein. De toute façon hein, on marche le long des dunes. Alors la mer est un peu loin, elle est à peu près à 2 km hein, à perte de vue là, franchement c'est un peu loin. Mais bon après j'ai envie de dire c'est pas très grave, si on veut y aller on y va. Après on marche, on part le matin, on revient le soir et puis voilà. Ouais copains, c'était pour vous montrer ça. Bon bah là on va remonter un peu en haut, on va aller s'amuser dans les dunes de sable. On a sorti la luge hier, on vous l'a pas filmé mais on va le filmer aujourd'hui, on va y retourner. On va sortir les luges et on va faire de la luge sur les dunes, on va descendre, on s'est éclaté hier mais on va vous montrer ça copains. Ouais tout à l'heure, bisous. Donc là on va faire ça, on va faire des descentes, on va rigoler, on va vous filmer ça, ouais c'est super marrant franchement. On peut le faire en snowboard aussi. Bon après les dunes sont pas très grandes, quoique on a quand même, t'as vu on a quand même une sacrée hauteur. Donc on va rigoler, on va faire ça tout de suite les copains, c'est parti. On va aller regarder le cousin galérer. Copains, ça y est, on est bien rentré des dunes, on a pris la douche, on a enlevé le sable parce qu'on s'en a été foutu partout du sable, hein. Ça rentre de partout, c'est un truc de fou, hein. Quand on a la plage, le bus il est rempli de sable, ça c'est à chaque fois c'est pareil, on met une semaine à s'en débarrasser et on passe en balai 2 fois par jour. Voilà. Plus même. Plus. La Minette est en train de nous faire des petits choux-fleurs comme ça, frits, alors ça moi j'aime bien ça, c'est elle qui m'a fait découvrir ça, les choux-fleurs mis dans l'œuf et puis après on les fait frire à la poêle dans l'huile, c'est super bon. On va manger ça et puis on va commencer à repartir sur Guelmim demain. On va rentrer sur Guelmim. Alors on a des choses à faire, il faut qu'on remplisse en eau. Il faut qu'on trouve un chargeur de téléphone parce qu'on a cassé le nôtre hier. Je l'ai cassé. Oui. Elle a cassé, mais je dis toujours nous avons cassé. Ben oui, quand tu es en couple c'est pour le meilleur et pour le pire, c'est comme ça. Du coup, faut qu'on retourne chercher un chargeur. Ça va qu'on est avec Fred et Lydie de la Toons Family qui nous dépannent d'un chargeur parce que sinon on aurait été obligé d'abréger ou alors de faire l'impasse sur les rushs. Alors c'est toujours un peu pénible parce qu'on vient ici pour faire des vidéos. Si on peut pas filmer avec le téléphone qui a pas de batterie, c'est emmerdant. Et puis après demain on commencera à prendre la route direction le sud. Oui, ça y est, on va continuer à descendre. Prochaine étape, on sait pas. Alors j'ai rien trouvé de super formidable sur Tantan. Je sais parce que j'ai un ancien
J'ai un ancien client à moi qui a une fabrique de sardines là-bas où ils font les sardines en boîte sur Tantan. Donc je sais qu'il y a de la vie sur Tantan au niveau de la pêche, etc. Mais au niveau visite, au niveau truc, j'ai rien trouvé d'exceptionnel. Alors je sais pas si on va juste faire étape à Tantan ou si on va tracer plus bas. Je sais pas du tout. On verra ça sur la route, les copains. Freestyle total parce que là on sait pas trop ce qu'on va découvrir. Avec Salma, on n'est jamais descendu aussi bas en fait au niveau du Maroc. Donc du coup là, tout ce qu'on vous montre aujourd'hui, c'est des choses qu'on découvre en même temps que vous. En gros, c'est ça. Donc nous on va manger les copains, on vous souhaite bon appétit si vous mangez pas, allez manger parce que le travail c'est la santé, non, le manger c'est la santé, oui c'est comme ça. Bon, on vous fait des gros bisous les copains, on vous dit à plus tard, à demain pour d'autres aventures, ciao. Bon les copains, ça y est, le jour est arrivé, on va quitter les plages blanches et on va retourner sur Guelmim, on a 2-3 trucs à faire, on va faire de l'eau, on va faire... Salut. On va laisser les copains de la Toons Family. Alors oui, la dernière fois qu'on les a laissés, on savait qu'on allait les retrouver. Et là, cette fois-ci, on les laisse et puis on les retrouvera beaucoup plus tard parce que du coup, eux, ils vont commencer à remonter et nous, on va commencer à descendre. Donc forcément, là, on va pas pouvoir se retrouver avant un petit moment, mais bon, on se retrouvera avec les copains. De toute façon, on leur fait des gros bisous. Bah oui, c'est prévu. Hein. Tu vois, Fred, je verse ma petite Clermont, c'est comme ça, mon cousin. Bah oui, tu vois, mon con. Il va m'entendre dans le camp là-haut, dans le nord. J'arrive. Et puis après on va commencer, alors on sait pas où c'est qu'on va descendre, on va voir, de toute façon on va descendre à, voilà, on va aller à Tantan déjà dans un premier temps et puis après peut-être qu'on descendra plus bas, on va voir ce qu'on fait, on vous emmène avec nous les copains, c'est comme ça, bah oui. Vous êtes dans le bateau avec nous maintenant, c'est comme ça. Et puis si t'es pas abonné et que tu passes sur la chaîne, tu t'abonnes mon cousin, tu cliques. Ah d'ailleurs tiens, il y en a une qui me disait dans un commentaire, je me rappelle plus qui c'est, alors pardonne-moi parce que on traite beaucoup de commentaires, du coup des fois j'ai du mal à retenir les... Pourquoi votre chaîne elle stagne? Pourquoi vous n'avez pas, vous méritez plus d'abonnés? Bah oui, mais c'est pas à nous qu'il faut le dire, ça, c'est aux gens. Partagez un max sur les réseaux, partagez un max sur Facebook, sur... C'est gentil. Ouais, c'est très gentil. Partagez un max sur Facebook, sur Instagram, sur tous les trucs, les groupes de discussion, etc. Oui, c'est comme une famille, on grossit. Alors après... on pourrait développer sur le sujet parce qu'il y en a qui effectivement font grossir les chaînes en achetant des abonnés, etc. Il y a des choses assez dark qui existent. Nous, on n'utilise pas ce système-là parce que on estime que quand ça vient, ça vient. Si ça vient pas, ça vient pas. Et puis quand ça vient, ça vient. Il y a des mois, on prend 200 abonnés de plus. Il y a des mois, on en prend 300. Bah, c'est comme ça. On va pas se... De toute façon, on a déjà une bonne famille et on a une bonne communauté et on rigole bien entre nous. Et puis voilà, donc après, bah, les gens qui veulent venir se greffer à ça, ils viennent se greffer, mon copain. Nous, ça nous empêchera pas de voyager de toute façon, quoi qu'il arrive, et de continuer nos aventures. Voilà, c'est comme ça. On vous fait des gros bisous, les copains, en attendant. Et puis on vous dit à plus tard pour la suite des aventures. Ouais, mon cousin, à plus tard. Bye bye. Bye bye. Ciao, Sacha. Ciao les copains. On les laisse dans le désert. Bon, prenez soin de vous. Et à bientôt les copains, on vous fait des gros bisous. On s'appelle. Ciao. Fred qui est là-bas. Bon Fred, viens nous faire une petite vidéo de la sortie du parking. Ouais, si, c'était vachement bien, franchement. Ouais, bien, on a passé un bon petit moment. Ça passe. Le franchisseur. Ciao mon Fred. Bientôt mon pote. Alors voyons. Prenez soin de vous les copains. Prenez soin de vous. On vous aime, on vous fait des gros bisous. Ouais.